Bonjour, je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient assez souvent par rapport à ce que je présente dans les conférences, aussi bien à Berlin qu'à Paris, essentiellement sur la Silver Economy et le marché des seniors. Je dis souvent dans les conférences qu'il faut absolument que votre produit, votre service répond à un besoin fort. Et certains d'entre vous m'ont demandé d'expliciter un peu plus ce que j'entendais par là. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc je suis Frédéric Serrière, je dirige une agence qui s'appelle Global Aging Consulting, qui est une agence de conseil sur le marché des seniors et la Silver Economy. Nous aidons les entreprises à développer des produits, des stratégies pour développer des produits et des services sur le marché des seniors, c'est vraiment de la stratégie. Trouver la bonne stratégie qui va vous permettre de développer votre produit et de devenir leader sur le marché, ou encore développer des stratégies qui vont vous permettre de redresser une activité ou de relancer une activité que vous avez peut-être acquise sur le marché des seniors. Nous sommes présents à Berlin, en France, à Londres, à Tokyo et aux USA, et nous couvrons les autres pays par des partenaires également pionniers du marché des seniors. Et je suis sur ce marché depuis plus de 20 ans. Donc, qu'est-ce que j'entends par répondre à un besoin fort? Vers 2007-2008, lorsque les premières réformes conséquentes des retraites sont arrivées en France, ont été votées en France, on s'est tout de suite aperçu que les retraites et les pensions des futurs retraités allaient baisser. Et même d'ailleurs, on avait même imaginé que les retraites des retraités actuels allaient également baisser. Je me souviens d'avoir fait une étude en 2010, prospective, où nous avions inscrit une baisse du pouvoir d'achat de 8% entre 2010 et 2020, alors que d'autres n'intégraient pas du tout ce genre de notion. Et je pense même que nous avions été très optimistes, en fait. La baisse du pouvoir d'achat est probablement supérieure à 10%. Imaginez que l'on baisse votre salaire de 10%. Vous avez actuellement des dépenses contraintes, des dépenses de loisirs, des dépenses d'alimentation, des dépenses de tourisme, du sport par exemple. Vous allez peut-être au cinéma, vous achetez peut-être des livres sur internet. Bref, vous avez toute une série d'actes d'achat et vous essayez, en tout cas je l'espère, que le montant des achats que vous dépensez est inférieur à vos revenus et à votre salaire, si vous êtes salarié d'une entreprise. Maintenant, si je baisse de 10% votre salaire, peut-être que certains d'entre vous qui sont très aisés vont continuer leur vie comme si de rien n'était, mais une partie d'entre vous allez réduire certaines consommations. Vous n'allez probablement pas réduire toutes les consommations. Déjà, les achats contraints, les dépenses contraintes, ce sera difficile de les réduire. Peut-être allez-vous changer de forfait mobile pour prendre un forfait mobile moins cher, comme il y a à l'heure actuelle. Peut-être allez-vous acheter moins souvent de fruits et légumes. Peut-être allez-vous sortir moins souvent au cinéma, ou alors prendre une carte au cinéma pour réduire la facture de vos séances de cinéma. Bref, vous allez probablement pas forcément restructurer votre consommation, mais en tout cas la faire évoluer. Vous allez faire baisser certains types de consommation pour pouvoir fitter dans votre nouveau revenu qui aura baissé de 10%. Si ça vous est déjà arrivé, et si vous prenez du recul, vous allez vous apercevoir que vous avez probablement réduit vos achats et vos dépenses sur ce que vous jugez le moins important, à vos yeux. Alors, ce qui est le moins important à vos yeux n'est pas forcément ce qui est le moins important pour votre voisin, votre ami,
et même pour votre conjoint ou conjointe. Ce que je veux dire quand même, c'est que vous avez réduit votre consommation sur des achats généralement qui ne sont pas les plus importants pour vous. Et donc vous avez maintenu vos achats, vos dépenses, sur ce qui est le plus important pour vous. Ça peut être l'alimentation, par exemple, si vous jugez que bien se nourrir c'est important. Ça peut être maintenir ses dépenses de sport, si vous jugez également que le sport est bon pour la santé. Ça peut être le maintien des dépenses pour aller voir des amis, et passer des soirées avec des amis, parce que vous jugez que les amis c'est très important. Bref, vous avez maintenu vos dépenses sur les achats les plus forts, généralement, et réduit vos achats et vos dépenses sur les achats des besoins les moins importants. Alors si vous avez fait l'inverse, peut-être que c'est aussi une possibilité. Mais la plupart des personnes réalisent ce type de comportement. Et il en est de même pour les seniors. Lorsqu'une personne retraitée a son pouvoir d'achat qui baisse, cette personne va probablement faire des choix et réduire certaines dépenses, surtout dans les générations les plus âgées. Dès qu'une personne retraitée s'aperçoit que la dépendance, par exemple, coûte cher, ou qu'elle a eu un parent dépendant et qu'elle a pris conscience des coûts que cela engendrait, cette personne a tendance à économiser davantage. Bien sûr, ce sont des moyennes et vous pourrez toujours trouver des taux de situation. Alors, si on part du principe que l'on réduit ses achats sur ce qui est le moins important et que l'on garde ses achats sur ce qui est les besoins les plus forts, on peut imaginer une logique, c'est-à-dire que si vous développez un produit ou sur un service qui est basé sur ce qui est le moins important chez les retraités, on peut penser que votre service va passer à la trappe une fois que votre produit sera jugé comme moins important et que les retraites baisseront. A l'inverse, si votre produit, votre service est basé sur un besoin très fort comme la santé chez les retraités, on peut imaginer que votre produit va continuer à être consommé, acheté et consommé et utilisé. Donc en 2013, nous avons mené une étude avec des psychologues, une grosse étude en France, sur ce qui est important pour les retraités. Quels sont les besoins les plus fondamentaux? Quelque part, nous avons refait une pyramide de Maslow à notre humble niveau. Et donc, nous avons travaillé à la fois en quali, avec des psychologues, et ensuite nous l'avons validé en quantitatif, sur un échantillon représentatif et largement représentatif des seniors. Et les résultats sont les suivants. Si vous pouvez voir, je pense que j'ai une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique davantage les résultats de cette étude. Le plus important pour les seniors est d'être en vie, bien évidemment. Ensuite, de garder la santé. Ensuite, c'est la sécurité financière. Ensuite, c'est aimer et être aimé. Ensuite, c'est être autonome. Et ensuite seulement, c'est le plaisir. Donc, si vous commercialisez un produit à destination des seniors, un ordinateur, par exemple, simple d'utilisation, et que vous dites qu'il est simple d'utilisation et que les seniors vont être autonomes, vous voyez bien que ce n'est pas le besoin le plus important. Par contre, si vous dites que grâce à l'ordinateur, vous allez pouvoir avoir des renseignements sur la santé, par exemple, avec Internet, pour quelqu'un, bien sûr, qui n'est pas équipé, j'entends, là, peut-être que vous allez plus facilement convaincre des personnes parce que la santé est plus importante. Si vous proposez votre ordinateur simple d'utilisation des seniors en leur disant qu'ils vont pouvoir continuer à être en contact avec leurs enfants, leurs petits-enfants, là, vous allez remplir leur besoin d'être aimé et d'aimer, le besoin d'amour, qui sera un besoin plus important, et qui est un besoin plus important que d'être autonome. Donc, je pense qu'il faut se poser la question,
mon produit, quel besoin remplit-il? Quel besoin fort remplit-il sur les seniors? Et peut-être se poser la question, comment le positionner, comment le modifier, de façon à ce qu'il puisse répondre à un besoin le plus fort, encore plus fort. D'ailleurs, on voit très fortement dans les formations que nous donnons sur la vente aux seniors, on voit très bien que les vendeurs qui vendent le mieux sont ceux qui positionnent les bénéfices de leurs produits ou de leurs services sur les besoins les plus forts, les critères d'achat les plus importants de ce produit ou de ces services en question. Autrement dit, les commerciaux questionnent, font une découverte du client, non pas sur ses comportements, ses capacités, là où il vit, son argent, mais sur les facteurs explicatifs d'achat. Qu'est-ce qui est important pour lui dans l'achat de votre produit ou de votre service? Et ensuite, ces commerciaux vont baser les bénéfices de ce produit par rapport à ses besoins très forts. Donc bien évidemment, là, je fais le raccourci de ce qu'il faut faire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site Silver Economy lesformations.com et vous verrez que nous avons plusieurs formations en ligne, dont une qui s'appelle Doubler vos ventes sur le marché des seniors. Et dans cette formation, on explique en long et en large ce que font les vendeurs qui vendent le plus, le mieux aux seniors. Donc dans cette vidéo, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est de positionner votre produit, votre service dans la réalité et aussi dans la communication, sur les besoins les plus forts et les plus fondamentaux des seniors et des retraités. Comme cela, vous aurez plus de chances que votre produit, votre service, si bien sûr il répond à un vrai besoin et s'il est performant, vous aurez plus de chances que vos produits continuent à être consommés en dépit de la baisse des retraites que nous connaissons et qui va s'accélérer dans les prochaines années. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu votre réflexion sur le sujet des seniors. Nous avons deux programmes. Nous avons plusieurs programmes, mais principaux deux programmes. Un programme qui mixe le coaching et le consulting et qui s'adresse à vous si vous lancez un produit sur la Silver Economy et que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour le développer. Donc c'est un programme important qui vous permet de clarifier votre situation et de définir des stratégies objectivement impactantes et performantes. Et nous avons un deuxième programme de coaching consulting pour vous si vous avez l'entreprise sur le marché des seniors ou un service ou un produit sur le marché des seniors et que vous n'êtes pas satisfait des ventes et des objectifs atteints. Donc on a un programme qui permet de relancer une activité ou une entreprise sur le marché des seniors. C'est un programme très dense, très impactant, qui permet également de vous donner une vision très claire de votre situation et qui permet d'acquérir également des stratégies de relance. Bien évidemment, ces deux programmes ne fit pas à toutes les demandes, ne fit pas à toutes les situations, il faut que votre produit soit performant, et ne fit pas à tous les caractères des chefs d'entreprise. Généralement, c'est pour ça que l'on dit que l'on ne vend pas ces deux programmes, qu'on les propose et que des prospects et des clients postulent pour ces programmes, et on voit ensemble si ces deux programmes, bien sûr, sont efficaces pour chacune de vos situations. Donc si vous voulez en savoir plus, il suffit de m'écrire, ou il suffit d'écrire à mon assistante. Vous verrez les coordonnées juste à la fin de cette présentation. Pour aller plus loin, vous avez d'autres vidéos gratuites sur YouTube. Vous pouvez également vous procurer le guide Silver Economy 2019. La version 2019 fait plus de 800 pages. Format A4, donc c'est très important et balaye l'ensemble des sujets les plus importants pour mieux réussir sur le marché des seniors. C'est, certains me disent, la Bible du marché des seniors, donc je ne sais pas si c'est la Bible, mais en tout cas il y a des éléments importants. En tout cas j'ai fait le maximum pour donner les maximum d'informations.
Et ensuite, je vous en ai parlé, vous avez un site qui s'appelle silvereconomylesformations.com et qui est un site où l'on propose des formations en ligne et vous pouvez vous former au rythme que vous voulez, sur les sujets que vous voulez, quand vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez durant la période que vous aurez choisi de location des vidéos. C'est aussi performant qu'une formation présentielle puisque vous avez également la possibilité de poser des questions aux formateurs. Vous pouvez me contacter à l'email suivant, mon assistante, mais également au numéro de téléphone suivant, qui est le numéro de téléphone du standard en France. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. À bientôt.